Chapitre 3. Bien que la clarté du soir apparût aux fenêtres, l'intérieur du baraquement était sombre. Par la porte ouverte, on entendait le bruit sourd et par instants le tintement d'une partie de fer à cheval. De temps à autre, des voix s'élevaient pour approuver ou critiquer. Slim et George entrèrent ensemble dans le clair-obscur de la chambre. Slim leva le bras au-dessus de la table à jeu et alluma l'ampoule électrique atténuée par un abat-jour de fer blanc. Aussitôt, la table s'illumina et, le cône de l'abat-jour rabattant tout droit la lumière, les coins de la chambre restèrent sombres. Slim s'assit sur une chaise et George prit place en face de lui. « C'était bien peu de choses, dit Slim. Il aurait fallu que j'en noie la moitié de toute façon. Il n'y a pas de quoi me remercier. » George dit « Pour toi, peut-être bien que c'était peu de choses, mais pour lui, ça représente bougrement, nom de Dieu. Je ne sais pas comment on va pouvoir le décider à venir coucher ici. Il va vouloir coucher avec eux, dans l'écurie. On aura de la peine à l'empêcher de se fourrer lui-même dans la caisse avec les petits chiens. » C'était bien peu de choses, répéta Slim. Dis donc, t'avais raison à son sujet. Il est peut-être pas malin, mais j'ai jamais vu son pareil pour le travail. Pour un peu, il aurait tué le gars qui travaillait à l'orge avec lui. Il n'y a personne pour rivaliser avec lui. Bon Dieu, j'ai jamais vu un gars aussi fort. George dit avec orgueil. Il n'y a qu'à dire à Lenny ce qu'il faut faire et il le fait, moyennant qu'il n'y ait pas trop à réfléchir. Il ne peut penser à rien lui-même, mais est sûr qu'il sait obéir. On entendit un fer teinté contre la fiche de métal et quelques cris d'approbation. Slim se recula un peu pour n'avoir pas la lumière sur la figure. « C'est drôle que vous soyez réunis comme ça, tous les deux. » C'est ainsi que Slim, calmement, invitait aux confidences. « Qu'est-ce que ça a de drôle ?» demanda George sur la défensive. « Oh, je sais pas, j'ai pas souvent vu des types circuler ensemble comme ça. Tu sais, comme font les journaliers, ils s'amènent, on leur donne un lit, ils travaillent un mois, et puis ils en ont assez, et ils s'en vont tout seuls. Ils n'ont jamais l'air de tenir à personne. Ça me semble juste un peu drôle, un dingo comme lui et un dégourdi comme toi qui se baladent comme ça ensemble. »« Il n'est pas dingo, dit George. Il est con comme la lune, mais il n'est pas fou. Et puis, je suis pas si malin que ça moi-même, sans quoi je chargerais pas de l'orge pour 50 $, logé et nourri. Si j'étais malin, si j'étais même un peu débrouillard, j'aurais ma petite terre à moi ou que je ferais ma propre récolte au lieu de faire tout le travail sans profiter de ce qui pousse dans la terre. » George se tut. Il avait envie de parler. Slim ne l'encourageait ni ne le décourageait. Il était là, assis, calme et réceptif. « C'est pas tellement drôle que lui et moi on circule ensemble, dit George finalement. Lui et moi, on est nés tous deux à Auburn. Je connaissais sa tante Clara. Elle l'a pris quand il était bébé et elle l'a élevé. Quand sa tante Clara est morte, Lenny est venu travailler avec moi. Puis, au bout de quelque temps, on s'est, comme qui dirait, habitué l'un à l'autre. « Ah, dit Slim. » George regarda Slim et vit ses yeux de divinité impassible fixés sur lui. « C'est drôle, dit George. Autrefois, je rigolais tout plein avec lui. Je lui faisais des blagues parce qu'il était trop andouille pour se débrouiller. Mais il était même trop andouille pour s'apercevoir qu'on lui avait fait une blague. J'ai bien rigolé, je me faisais l'effet d'être malin quand j'étais avec lui, au point qu'il faisait n'importe quoi, je lui disais. Si je lui avais dit de sauter du haut d'une falaise, il l'aurait fait tout de suite. Au bout de quelque temps, c'était plus si rigolo. Il se fâchait jamais non plus. Je lui ai foutu de ses peignets et rien qu'avec ses deux mains, il aurait pu me briser tous les os du corps, mais il n'a jamais levé le petit doigt sur moi. La voix de George se fit confidentielle. Je vais te dire ce qui m'a fait cesser. Un jour, on était un tas de types sur le bord du Sacramento. Je me sentais en veine de blague. Je me tourne vers Lenny et je lui dis « Saute !» Et il saute. Ça avait pas nagé une brasse. Pour un peu, il se noyait avant qu'on ait pu le repêcher. Et il a été tellement chic avec moi parce que je l'avais repêché. Il avait complètement oublié que c'était moi qui l'avais fait sauter. Ben après ça, j'ai plus jamais recommencé. « C'est un brave type, » dit Slim. « Il n'y a pas besoin d'avoir de la cervelle pour être un brave type. Des fois, il me semble que c'est même le contraire. Prends un type qui est vraiment malin, c'est bien rare qu'il soit un bon gars. »
Georges rassembla les cartes éparses et commença une nouvelle réussite. Au dehors, les fers heurtaient le sol avec un bruit sourd. Aux fenêtres, le crépuscule posait encore des carrés lumineux. « J'ai pas de famille, dit Georges. J'ai vu les types qui vont travailler seuls dans les ranchs. Ça vaut rien, ils s'amusent pas. Ils finissent par devenir méchants. Ils ne pensent plus qu'à se battre tout le temps. » « Oui, ils deviennent méchants, approuva Slim. Ils en viennent au point qu'ils ne veulent plus parler à personne. »« Je sais bien que le plus souvent, Lenny est sacrément embêtant, dit Georges, mais on s'habitue à rouler avec un type et on peut plus s'en passer. »« Il n'est pas méchant, dit Slim. Je peux voir que Lenny est pas méchant pour un sou. »« Bien sûr qu'il n'est pas méchant. Mais il lui arrive toujours des sales affaires parce qu'il est si bête, comme ce qui lui est arrivé à Weed. » Il s'arrêta en retournant à demi une carte. Il parut effrayé et glissa un coup d'œil vers Slim. « Tu le diras à personne ?»« Qu'est-ce qu'il a fait à Weed ?» demanda Slim calmement. « Tu le diras pas ?»« Non, bien sûr. »« Qu'est-ce qu'il a fait à Weed ?» redemanda Slim. « Il a vu une gonzesse en robe rouge. Le sacré couillon, il veut toucher tout ce qui lui plaît. Il ne veut rien que toucher. Alors il avance la main pour tâter la robe rouge et la môme se met à gueuler. Et Lenny n'y comprend rien. Il se cramponne parce qu'il ne lui vient pas l'idée de faire autre chose. Alors la môme gueule et gueule. J'étais pas bien loin et j'entendais tous ses cris. Je m'amène en vitesse. Et Lenny avait tellement peur que tout ce qu'il pouvait faire, c'était se cramponner. Je lui ai foutu un bon coup sur la tête avec un pieu de barrière pour le faire lâcher. Il avait si peur qu'il ne pouvait pas lâcher cette robe. Et puis tu sais, il est tellement fort. Slim, sans sourciller, regardait devant lui. Il remua lentement la tête. Et alors, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Georges soigneusement aligna une nouvelle rangée de cartes. La gonzesse s'en va en vitesse, raconter à la police qu'elle avait été violée. Les types de Weed organisent une sortie pour lyncher Lenny. Alors on a dû rester accroupi toute la journée sous l'eau, dans un fossé d'irrigation. On n'avait que la tête hors de l'eau et sous les herbes de chaque côté du fossé. Et c'est cette nuit-là, on a foutu le camp. Slim resta un moment silencieux. « Il n'a pas fait de mal à cette femme alors ?» demanda-t-il enfin. « Et foutre non, il lui a fait peur, c'est tout. J'aurais peur moi-même s'il me mettait la main dessus. Mais il ne lui a pas fait de mal. Il ne voulait que toucher sa robe rouge, tout comme il veut sans cesse caresser ses petits chiens. »« Il n'est pas méchant, dit Slim. Un gars qui est méchant, je le reconnais à 1 mile de distance. »« Pour sûr qu'il n'est pas méchant, il ferait tout ce que je... » Lenny franchit la porte. Il portait sa veste de coutil bleu posée sur l'épaule comme une cape. Et il marchait, penché en avant. « Alors, Lenny, dit Georges, tu l'aimes ton petit chien ?» Lenny dit oppressé. « Il est brun et blanc, juste comme je le voulais. » Sans plus attendre, il se dirigea vers son lit et se coucha face au mur, les genoux relevés. Georges, d'un geste très décidé, posa ses cartes. « Lenny, dit-il froidement. Lenny tordit le cou et le regarda par-dessus son épaule. « Hein, qu'est-ce que tu me veux ?»« Je t'ai dit qu'il ne fallait pas que tu apportes ton chien ici. »« Quel chien, Georges ? J'ai pas de chien. » Georges alla rapidement vers lui, le saisit par l'épaule et le fit rouler sur le dos. Il plongea la main et sortit le petit chien de l'endroit où Lenny l'avait caché, contre son ventre. Lenny, d'un bond, se mit sur son séant. « Donne-le-moi, Georges !» Georges dit. « Tu vas te lever tout de suite et aller reporter ce chien dans sa caisse. Il faut qu'il dorme avec sa mère. T'as envie de le tuer ? Il est né hier soir et tu veux déjà l'enlever de sa caisse ? Rapporte-le ou bien je dirai à Slim de ne pas te le donner. » Lenny tendit les mains d'un geste suppliant. « Donne-le-moi, Georges, je le rapporterai. Je voulais rien faire de mal, Georges, vrai de vrai. Je voulais rien que le caresser un peu. » Georges lui rendit le petit chien. « Ça va, rapporte-le vite et ne le sors plus de sa caisse. Il n'en faudrait pas davantage pour le tuer, tu sais. » Lenny déguerpit de la chambre. Slim n'avait pas bougé. De ses yeux calmes, il regarda sortir Lenny. « Bon Dieu, dit-il, on dirait un gosse, pas vrai ?»« Oui, il est tout comme un gosse. Et il n'a plus de méchanceté qu'un gosse. Non plus. Sauf qu'il est si fort, je parierais qu'il ne viendra pas dormir ici cette nuit. Il va se coucher là-bas, dans l'écurie, tout contre la caisse. Enfin, laissons-le faire. Il ne pourra point faire de mal là-bas. » La nuit était presque complètement tombée.
Le vieux Candy, l'homme à tout faire, entra et se dirigea vers son lit. Son vieux chien le suivait péniblement. « Bonsoir Slim, bonsoir George. Vous ne jouez pas au fer, vous deux ?»« J'aime pas jouer tous les soirs, dit Slim. » Candy continua. « Y a pas un de vous des fois qu'aurait une goutte de whisky? J'ai mal au ventre. »« J'en ai pas, dit Slim. Je le boirais moi-même si j'en avais. Quand même que j'ai pas mal au ventre. »« J'ai bien mal au ventre, dit Candy. C'est ces sacrés navets qui en sont la cause. Je savais que ça arriverait avant même de les avoir mangés. » Le gros Carlson arriva dans la cour sombre. Il s'en alla à l'autre bout de la chambre et alluma l'autre ampoule à abat-jour. « Il fait plus noir que chez le diable ici, dit-il. Nom de Dieu, ce nègre vous a une façon de lancer les fers. »« Pour sûr qu'il est bon, dit Slim. »« Et comment ?» dit Carlson. « Avec lui, pas moyen de gagner. » Il s'arrêta et renifla, et, tout en reniflant, il baissait les yeux vers le chien. « Nom de Dieu, ce que ce chien pue! Fais-le sortir, Candy! Je connais rien qui pue autant qu'un vieux chien. Allons, fais-le sortir !» Candy roula jusqu'au bord de son lit. Il avança la main et caressa le vieux chien, et il s'excusa. « Il y a si longtemps qu'on est ensemble que je m'aperçois même pas qu'il pue. »« Enfin, moi, je peux pas le supporter ici, dit Carlson. Ça pue même après qu'il est parti. » De son pas lourd, il s'approcha du chien et le regarda. « Il n'a plus de dents, dit-il. Il est tout plein de rhumatisme. Il ne peut plus te servir à rien, Candy. Il ne peut même plus rien faire pour lui-même. Pourquoi que tu le tues pas, Candy ? » Bah, mon Dieu, il y a si longtemps que je l'ai. Je l'ai depuis qu'il est tout petit. J'ai gardé les moutons avec lui. Il dit fièrement. « Vous ne croiriez pas le voir, mais c'était le meilleur berger que j'ai jamais vu. » George dit. « J'ai connu un type à Weed qui avait un Airedale qui pouvait garder les moutons. C'était les autres chiens qui lui avaient appris. » Carlson n'était pas un homme à se laisser distraire. « Écoute, Candy, ce vieux chien souffre tout le temps. Si tu l'emmenais et que tu lui foutrais une balle en plein dans la nuque, il se pencha et montra l'endroit, juste ici, il ne s'en apercevrait même pas. » Candy jeta autour de lui un regard malheureux. « Non, dit-il doucement. Non, je pourrais pas faire ça. Il y a trop longtemps que je l'ai. » Sa vie n'est pas drôle, insista Carlson, et il pue comme tous les diables, je vais te dire. C'est moi qui le tuerai à ta place. Comme ça, t'auras pas à le faire. Candy sortit ses jambes de dessus le lit. Nerveusement, il frottait les poils blancs de ses joues. « J'y suis si habitué à lui, dit-il doucement. Je l'ai depuis qu'il est tout petit. C'est pas être bon pour lui que de le garder en vie, dit Carlson. Écoute, la chienne de Slim vient justement d'avoir des petits. Je suis sûr que Slim t'en donnerait un à élever, pas vrai, Slim ? Le roulier avait observé le vieux chien de ses yeux calmes. Oui, dit-il, tu peux avoir un des chiots si tu veux. Il sembla d'une secousse reprendre le libre usage de sa parole. Carl a raison, Candy. Ce chien ne peut même plus rien faire pour lui. Si je deviens vieux et infirme, je voudrais que quelqu'un me foute un coup de fusil. Candy le regarda d'un œil désespéré, parce que les paroles de Slim avaient force de loi. « Ça lui fera peut-être mal, suggéra-t-il. Ça ne m'ennuie pas de prendre soin de lui. » Carlson dit. « De la façon que je le tuerai, il ne sentira rien. Je mettrai le fusil juste ici. » Il montra du bout de son pied. Droit dans la nuque. Il n'aura même pas un frisson. Candy cherchait du secours sur chaque visage, l'un après l'autre. Un jeune ouvrier agricole entra. Il courbait ses épaules tombantes et il marchait lourdement sur les talons, comme s'il portait l'invisible sac de grains. Il se dirigea vers son lit et posa son chapeau sur l'étagère. Ensuite, il prit sur l'étagère un magazine qu'il apporta sous la lumière, au-dessus de la table. « Est-ce que je t'ai montré ça, Slim ?» demanda-t-il. « Montré quoi ?» Le jeune homme chercha à la fin du magazine, le posa sur la table et montra du doigt. « Ici, lis ça !» Slim se pencha. « Allons, dit le jeune homme, lis à haute voix. »« Cher éditeur, » Slim lisait lentement, « je lis votre magazine depuis 6 ans et je trouve que c'est le meilleur sur le marché.
J'aime les histoires de Peter Rand. Je trouve qu'il est épatant. Donnez-nous-en d'autres, comme le Cavalier Noir. J'écris pas souvent des lettres. Il m'est seulement venu à l'idée de vous dire que votre magazine, c'est ce qu'on peut acheter de mieux pour 10 cents. Slim leva les yeux d'un air interrogateur. Pourquoi que tu veux que je lise ça? Whit dit. Continue, lis le nom en bas. Slim lut. En vous souhaitant bonne chance, votre William Tanner. De nouveau, il regarda Whit. Pourquoi que tu veux que je lise ça? Whit ferma le magazine avec dignité. Tu te rappelles pas, Bill Tanner? Il travaillait ici il y a environ 3 mois. Slim réfléchit. Un petit gars? Demanda-t-il. Il menait un scarificateur? C'est ça, s'écria Whit, c'est bien lui. Tu crois que c'est lui qui a écrit la lettre? Je le sais, Bill et moi, on était ici un jour. Bill avait un des numéros qui venait juste de paraître. Il y regardait et il a dit « J'ai écrit une lettre, je me demande s'ils l'ont mise dans ce numéro. » Mais elle n'y était pas. Bill a dit « Peut-être qu'ils la gardent pour plus tard. » Et c'est justement ce qu'ils ont fait. La v'là. Tu dois avoir raison, dit Slim. Elle a bien paru, en effet. George tendit la main pour s'emparer du magazine. Fais un peu voir. Whit retrouva l'endroit, mais il ne laissa personne s'en saisir. Il montra la lettre avec l'index, puis il alla poser soigneusement le magazine sur la planche de sa caisse. « Je me demande si Bill l'a vu, dit-il. Bill et moi, on travaillait au champ de pois. On conduisait les scarificateurs tous les deux. Bill était un brave bougre. » Carlson ne s'était pas laissé distraire par la conversation. Il continuait à regarder le vieux chien. Candy l'observait, mal à l'aise. À la fin, Carlson dit « Si tu veux, je le soulagerai de ses peines à l'instant même, le pauvre diable. On n'en parlera plus. Il ne lui reste plus rien. Il ne peut pas manger, il ne peut pas voir, il ne peut même pas marcher sans que ça lui fasse mal. » Candy dit avec peu d'espoir. « T'as pas de fusil ?»« Avec ça, j'ai un Luger. Ça ne lui fera pas mal. » Candy dit. « Demain peut-être, attendons à demain. »« Vois pas de raison, dit Carlson. Il se dirigea vers son lit, tira son sac qui se trouvait dessous et en sortit un pistolet Luger. « Finissons-en, dit-il. On ne pourra pas dormir avec cette puanteur autour de nous. » Il fourra le pistolet dans sa poche de derrière. Candy regarda longuement Slim dans l'espoir qu'il soulèverait quelque objection. Et Slim n'en fit aucune. Candy, découragé, finit par dire doucement « Alors c'est bon, emmène-le. » Il n'abaissa même pas les regards vers le chien. Il s'étendit sur son lit, croisa les bras derrière la tête et il contempla le plafond. Carlson sortit une petite courroie de sa poche, il se pencha et la passa autour du cou du chien. Tous les hommes, sauf Candy, le regardaient. « Viens, viens, mon vieux, dit-il doucement. Et, en manière d'excuse, il dit à Candy « Il ne le sentira même pas. » Candy resta immobile et ne répondit rien. Il tordit la courroie. « Allons, viens !» Le vieux chien se leva avec effort et suivit d'un pas raide la laisse qui le tirait doucement. Slim dit « Carlson ?»« Oui. »« Tu sais ce que t'as à faire. »« Que veux-tu dire, Slim ?»« Prends une bêche, dit Slim brièvement. »« Oh, bien sûr, je comprends. » Il fit sortir le chien dans l'obscurité. George les suivit jusqu'à la porte qu'il ferma, et doucement il mit le loquet en place. Candy, tout raide sur son lit, contemplait le plafond. Slim dit à haute voix. « Une de mes mules de flèche a un sabot malade. Faudra que j'y mette du goudron. » Sa voix traîna et s'évanouit. Le silence régnait au dehors. Les pas de Carlson s'effacèrent. Le silence emplit la chambre et le silence se prolongea. George ricana. « Je parie que Lenny est là-bas dans l'écurie avec son petit chien. Maintenant qu'il a un chiot, il ne va plus vouloir venir ici. » Slim dit. « Candy, tu peux avoir tous les petits chiens que tu voudras. » Candy ne répondit pas. Le silence retomba dans la chambre. Il venait de la nuit et il envahissait la chambre. George dit. « Y a-t-il quelqu'un qui voudrait jouer à l'œcre ?»« Je ferais bien quelques parties avec toi, dit Whit. » Ils s'assirent l'un en face de l'autre, à table sous la lampe. Mais George ne battit pas les cartes. Il feuilletait les bords du paquet nerveusement et le petit claquement attira les regards de tous les hommes dans la chambre et le fit cesser. Le silence retomba dans la chambre.
Une minute s'écoula, puis une autre minute. Candy, étendu, immobile, contemplait le plafond. Slim le regarda un moment, puis examina ses mains. Il couvrit l'une avec l'autre et la maintint immobile. Ensuite, on entendit un grignotement sous la porte, et tous les hommes baissèrent les yeux avec reconnaissance. Seul, Candy contemplait toujours le plafond. « On dirait qu'il y a un rat là-dessous, dit Georges. Faudrait mettre un piège. » Whit éclata.